Bonjour, gérer un conflit qui éclate en pleine réunion de classe, waouh, c'est sans doute l'une des situations les plus compliquées pour un président ou une présidente du conseil. Mais savoir le faire, c'est une compétence incroyable qui peut vraiment changer l'ambiance de toute la classe. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment s'y prendre. Imaginez un peu la scène. Vous êtes en plein conseil et là, deux élèves commencent à se disputer. Le ton monte, les accusations fusent, on sent la tension dans toute la pièce. Alors, que faire? Paniquer, prendre parti pour quelqu'un, faire comme si de rien n'était? En fait, il y a une bien meilleure solution. Et c'est justement ce qu'on va découvrir. La toute première chose à comprendre, c'est que votre rôle change à ce moment-là. Bien sûr, vous restez un élève comme les autres, mais pendant le conseil, c'est comme si vous mettiez une nouvelle casquette, celle d'un arbitre. Et attention, pas n'importe quel arbitre. Votre mission, ce n'est pas de punir, mais de vous assurer que la discussion se passe bien pour tout le monde. Il faut bien avoir ça en tête. Le conseil, ce n'est pas un tribunal. On n'est pas là pour décider qui a tort ou qui a raison. Non, on est là pour parler des problèmes, essayer de les comprendre et surtout trouver des solutions ensemble. Votre rôle, c'est vraiment de calmer les choses et de veiller à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, ça veut dire quoi concrètement être un arbitre juste? Eh bien, c'est être la personne qui s'assure que la discussion est équilibrée, celle qui aide le groupe à avancer, à trouver une sortie au problème, sans jamais pencher d'un côté ou de l'autre. C'est cet équilibre qui fera que tout le monde vous fera confiance. Bon, le premier grand défi, ça va être de transformer la colère en discussion. Parce que quand un conflit éclate, les accusations volent dans tous les sens. Votre travail, ça va être d'aider la classe à passer de «c'est de sa faute» à «voilà ce qui s'est passé de mon côté». C'est un grand pas. On l'a tous déjà entendu, cette phrase, n'est-ce pas? C'est souvent comme ça que les disputes commencent. C'est une accusation directe, pleine d'émotions. Le problème, c'est que ça n'aide pas du tout à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Alors, comment on fait pour aller plus loin que ça? Voici une méthode très efficace, en 3 petites étapes. D'abord, on écoute. On demande à chaque personne de raconter sa version de l'histoire. Mais attention, chacun son tour et sans être interrompu. Ensuite, la partie la plus délicate. On clarifie. On aide à faire la différence entre les faits, ce qui s'est réellement passé, et les émotions, ce que chacun a ressenti. Et enfin, on vérifie. On encourage tout le monde à parler de ce qui a été vu ou entendu, et pas des rumeurs. On arrive maintenant à la règle la plus importante de toutes, la règle d'or de l'arbitre. C'est la neutralité. C'est vraiment la clé pour que tout le monde vous fasse confiance pour mener la discussion. Être neutre, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire ne choisir aucun camp, ni l'un, ni l'autre. Et oui, ça compte, même si l'un de vos meilleurs amis est impliqué dans l'histoire. C'est sans doute le plus difficile, mais c'est absolument essentiel pour que votre rôle soit respecté par tout le monde. Gardez bien cette phrase en tête, elle résume parfaitement votre mission. Quand vous animez le conseil, ce n'est pas votre opinion personnelle qui compte, non. Vous êtes là pour le groupe tout entier. Votre objectif, c'est d'aider la classe à avancer, tous ensemble. Parfois, malgré tous les efforts, les émotions sont trop fortes. Le conflit est trop personnel pour être réglé devant toute la classe. Pas de panique. Il existe une sorte de boîte à outils avec 2 techniques très efficaces que vous pouvez proposer pour calmer la situation. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle le message clair. C'est une technique super qui permet à 2 élèves de se parler directement, mais sans s'accuser. L'idée, c'est d'exprimer ce qu'on ressent et ce dont on a besoin, plutôt que de pointer l'autre du doigt. C'est très très puissant. La méthode est super simple, facile à retenir. L'élève commence par décrire les faits, sans juger. Quand tu as fait ça, ensuite, il parle de son émotion. J'ai ressenti de la tristesse ou de la colère. Et il termine par une demande. La prochaine fois, j'aimerais que... Vous voyez, on ne dit pas tu es méchant, on dit ce qu'on ressent. Ça change tout. Le deuxième super outil, c'est la médiation par les pairs. Là, ce n'est plus vous qui gérez directement le conflit. Vous proposez de passer le relais à d'autres élèves qui ont été formés spécialement pour ça. C'est une très bonne solution quand le conflit est un peu plus compliqué ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le gérer seul. Alors, comment ça marche? C'est simple. Les 2 élèves en conflit vont dans un endroit calme avec 2 élèves médiateurs. Ces médiateurs, ce ne sont pas des juges. Leur rôle, c'est de s'assurer que chacun peut parler tranquillement et être vraiment écouté. Ils sont là pour guider la discussion et aider les élèves à trouver eux-mêmes une solution qui convient à tout le monde. Tout ce travail sur les conflits, ça peut paraître un peu lourd, mais c'est vraiment essentiel. En apprenant à gérer ces moments difficiles, vous ne rendez pas seulement service aux 2 élèves concernés, non, vous rendez service à la classe entière. Et finalement, c'est ça le but. Une classe où on arrive à régler les problèmes dans le calme, c'est une classe où tout le monde se sent mieux, plus en sécurité et plus respecté. En aidant à apaiser les tensions, vous ne faites pas que régler une dispute, vous construisez une meilleure ambiance pour tout le monde. Et ça, c'est génial.
Voilà, votre boîte à outils est maintenant un peu plus remplie. La prochaine fois qu'une dispute éclatera, souvenez-vous de votre rôle d'arbitre juste et de ses techniques. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est quel outil, le message clair ou la médiation, semble le plus utile à garder en tête pour la prochaine fois? Bravo pour votre engagement.